Bonjour à tous. Cela fait déjà quelques temps que je vous promets une vidéo questions-réponses sur la Model 3 et elle est enfin là. Je vais répondre aux questions qui m'ont été posées via le commentaire épinglé que j'avais mis dans une des dernières vidéos et celle posée sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au compte de la chaîne tesla.yveline pour avoir des nouvelles de la voiture plusieurs fois par semaine. Commençons. Première question. Bonjour, serait-il possible de connaître réellement l'autonomie de votre Tesla Long Range sur du mixte, route d'huile et autoroute en été et hiver? Sur du mixte, par exemple un trajet que nous faisons souvent, 23 km et 25 minutes de chez nous, aller-retour, où on va rouler à 80 km/h sur une grande partie du trajet, la voiture va consommer 8 à 10% de batterie au total avec des températures aux alentours de 10 degrés. En ville, elle consomme très peu grâce au freinage récupératif. Par exemple, une petite après-midi que l'on a fait à Paris et que l'on fait très souvent et pour laquelle j'ai d'ailleurs fait une vidéo, 20 km et 50 minutes de trajet consomment aux alentours de 5%. Nous qui habitons en milieu urbain et qui faisons en ces temps de crise jamais plus de 200 km par semaine, nous rechargeons la voiture une fois toutes les 2 semaines en prenant en compte la consommation fantôme et le mode sentinelle. Enfin, sur autoroute, à 130 km/h, c'est là que la Model 3 consomme le plus. Pour 150 km et 1h50 de trajet, elle va perdre aux alentours de 40%. Sur autoroute, avec des températures extérieures de 10 degrés et sans s'arrêter au superchargeur, il sera difficile de faire plus de 350 km. Évidemment, je ne peux pas vous dire l'autonomie de la voiture avec des températures estivales vu que nous ne l'avons que depuis novembre. Deuxième question. J'ai l'idée de prendre la Standard Plus. Mon type d'utilisation est beaucoup et principalement de la ville et je fais minimum 2 fois par mois 100 à 200 km. Pour 30 000 km annuels, est-ce suffisant? Comme je le disais tout à l'heure, un trajet en ville consomme très peu grâce au freinage récupératif, donc pour moi, une SR Plus suffirait largement. Mais attention, nous qui faisons en temps normal, je veux dire sans épidémie, 400 à 500 km d'autoroute par semaine, le vendeur Tesla nous a directement dit que ce serait contraignant d'acheter une SR+, et nous a tout de suite redirigé vers la Long Range, car nous étions partis à la base pour la SR+. Nous ne regrettons pas du tout ce choix, car au vu de ce que nous réussissons à faire sur autoroute avec notre Long Range, il aurait été vraiment contraignant, voire difficile de rouler en SR+, bien que ça aurait été faisable. Pour répondre à la question, il n'y aura aucun problème en ville si ces plus longs trajets de 100 à 200 km sur autoroute arrivent peu, 1 à 2 fois par mois. La SR+, est je pense un très bon compromis, prix-autonomie. Troisième question. Y a-t-il un kit compresseur et bombe anti-crevaison fourni ou est-ce en option? La Model 3 n'est pas fournie avec un kit anti-crevaison. À la livraison, ne sont fournis que 2 câbles de recharge, un kit de sécurité, une clé USB pour le mode sentinelle et des tapis de sol pour la Long Range. Vous pouvez par contre en acheter un via leur site à 94 €. Quatrième question. L'application sur smartphone fonctionne-t-elle bien sans délai de latence? Autant les clés téléphones ne marchent pas très bien, mais l'application Tesla est juste top. Nous connaissons les propriétaires d'une Mini Clubman avec l'option Mini Connected qui vous donne accès à l'application Mini et le délai de réaction est bien trop long et pour tout dire, ils ne se servent jamais de cette application car elle est très peu efficace. Alors que l'application Tesla est très réactive avec une interface claire et intuitive. Cinquième question. N'êtes-vous pas gêné par la visibilité arrière réduite en cas de pluie et sans balai d'essuie-glace? Pour être sincère, la visibilité arrière ne me gêne pas qu'en cas de pluie, mais tout le temps car la voiture n'est pas vraiment horizontale, l'arrière du véhicule est plus élevé que l'avant, de ce fait on ne voit vraiment pas bien dans la vitre arrière. En cas de pluie, je roule parfois avec les caméras enclenchées qui sont très appréciables pour améliorer la visibilité. Sixième question. Les joints de porte et coffre vous semblent indispensables? Pour ma part, je n'ai fait aucune modification sur la voiture à part les vérins pour le frunk, et je ne remarque pas de saleté qui s'incruste dans le jour des portes comme on entend souvent, et la voiture est déjà très silencieuse, offrant d'office un très bon confort. Septième question. Ça revient à combien le coût d'une recharge? Cette question m'a été posée sur la vidéo de l'installation électrique faite à mon domicile, et je vais d'abord répondre plus exactement à la question combien coûte une recharge à mon domicile, puis plus largement combien coûte une recharge sur une borne publique. Avec notre contrat énergie verte et voiture électrique de EDF, la charge de la voiture coûtera en heure pleine 0,1209 € le kWh,
ce qui fait 9,9138 € pour une charge de 100% sur une long range dont la batterie est de 82 kWh. Et en heure creuse, c'est-à-dire la nuit, le mercredi, le samedi et le dimanche, où 1 kWh va coûter 0,0846 €, une charge de 100% ne coûtera cette fois que 0,9372 €. Nous n'avons pas beaucoup chargé sur des bornes publiques, mais par exemple, une recharge de 80% va coûter aux alentours de 7 € avec un abonnement. Pour conclure, si cette vidéo atteint les 2000 vues, j'en referai sous le même format. Vous avez vu que ce n'est pas exactement le même type de vidéo que d'habitude, la plupart des vidéos étaient prises sur la route et il y avait moins d'illustrations représentatives que dans les autres vidéos de la chaîne, mais s'il vous plaît, likez et recommandez cette vidéo autour de vous. Aussi, si vous avez des questions à propos de la voiture, posez-les en commentaire.